Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'info sur l'IA, j'ai nommé ia-info.fr. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire vraiment touchante. Une histoire où la technologie rencontre l'humanité de la plus belle des manières. On va décrypter ensemble ce projet incroyable, Invincible Voice, en se basant sur un article super intéressant de Didier Taormina qui a été publié en février 2026. Et pour bien planter le décor, on commence avec cette citation. Elle est d'Olivier Goy, un entrepreneur qui est lui-même atteint de la maladie de Charcot. Et ce qu'il dit, ça résume tout en fait. Le but, c'est pas juste de pouvoir parler. Non, le vrai défi, la partie qui manquait, c'était de retrouver la fluidité, la spontanéité d'une vraie conversation. Alors, pour bien comprendre l'impact de cette innovation, il faut d'abord prendre la mesure du mur de silence qu'elle veut abattre. On va donc s'intéresser d'un peu plus près à ce qu'est la sclérose latérale amyotrophique, que beaucoup connaissent sous le nom de maladie de Charcot. 450 000. C'est le nombre de personnes qui, aujourd'hui, dans le monde, vivent avec la SLA. C'est une maladie neurodégénérative qui, comme on peut l'imaginer, bouleverse la vie de centaines de milliers de familles. Et si on ramène ça à notre échelle, en France, on parle d'environ 6 000 personnes directement touchées. C'est une façon de se rendre compte que ce combat, il est là tout près de nous. Pour faire simple, ce qu'il faut comprendre sur cette maladie, c'est qu'elle s'attaque aux neurones qui commandent les muscles. Le résultat, c'est une paralysie qui s'installe petit à petit, et l'une des conséquences les plus terribles, c'est la perte de la parole. La personne se retrouve littéralement enfermée dans son propre corps, sans pouvoir communiquer. Mais voilà, face à ce silence forcé, une vraie lueur d'espoir est apparue. Et c'est là qu'on en vient à la solution, un projet qui porte un nom très fort, Invincible Voice. Et là, on parle d'une vraie révolution. Pour bien comprendre, il faut comparer. Avant, on avait quoi? Les synthèses vocales traditionnelles, une voix de robot, impersonnelle, lente, laborieuse. Et maintenant, avec Invisible Voice, on a une voix clonée, la voix personnelle du patient. Ça permet un dialogue fluide, en temps réel. La différence, elle est juste énorme. On ne fait pas que lire un texte, on a une vraie interaction humaine. Bon, d'accord, ça a l'air génial, mais comment ça marche concrètement? On va soulever un peu le capot pour voir ce qu'il y a derrière. Comment cette intelligence artificielle a été pensée pour redonner le pouvoir de la conversation? Le fonctionnement, en fait, est assez simple à comprendre. Il se fait en 4 temps. D'abord, étape 1, le système écoute la personne en face et il retranscrit ce qu'elle dit, instantanément. Étape 2, à partir de là, l'IA analyse le contexte et paf, elle génère plusieurs propositions de réponse logiques. Étape 3, le patient n'a plus qu'à choisir la réponse qu'il veut faire, soit avec ses mains, soit, et c'est là que c'est fort, par suivi oculaire, juste avec les yeux. Et enfin, l'étape 4, la réponse choisie est lue à voix haute, mais avec la voix naturelle, la voix clonée du patient. Et le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est un modèle d'IA qui s'appelle Unmute. Et c'est là que la magie opère vraiment. Ce qui est fou, c'est qu'il suffit de quelques petites secondes d'un vieil enregistrement audio, une vidéo de famille, un message vocal, pour que le système puisse cloner la voix, avec son timbre, ses intonations, bref, tout ce qui fait son identité. Et ça nous ramène à une idée fondamentale, qui est d'ailleurs superbement résumée dans l'article. Perdre sa voix, c'est perdre un marqueur essentiel de son identité. Voilà, tout est dit. Il ne s'agit pas juste de communiquer, mais de le faire avec sa propre voix. C'est une question d'identité, de dignité. L'outil devient une part de soi. Alors, qui sont les cerveaux derrière cette innovation? On va maintenant parler du laboratoire qui a développé ça, Qtai, et on va voir que leur philosophie est au moins aussi révolutionnaire que leur technologie. Qtai, c'est pas une start-up comme les autres. C'est un laboratoire de recherche à but non lucratif. Et attention, derrière, on retrouve des noms comme Xavier Niel, Rodolphe Saadé ou encore Eric Schmidt. Ils ont mis 300 millions d'euros sur la table avec une mission très claire. Rendre l'IA accessible à tous grâce à ce qu'on appelle l'open science, la science ouverte. L'open science, la science ouverte, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, c'est très simple. C'est une démarche de recherche où on partage tout, librement, les résultats, les données et surtout le code source des programmes. Tout est rendu public pour que n'importe qui dans le monde puisse s'en servir, l'étudier, l'améliorer. Et quand on y pense, le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a le modèle classique des géants de la tech. Le code source est un secret industriel, l'objectif est commercial, c'est la compétition. Et de l'autre, on a le modèle de Qtai. Le code accessible à tous, gratuitement, l'objectif c'est de résoudre un vrai problème humain et on mise sur l'intelligence de tout le monde. C'est un changement de philosophie radical. Bon, tout ça c'est super, mais concrètement, quel est l'impact aujourd'hui? Et surtout, quel avenir pour Invincible Voice? C'est ce qu'on va voir maintenant, les perspectives sont vraiment énormes. Finalement, ce projet nous amène à nous poser une question peut-être un peu philosophique. Quelle est la vocation la plus noble de l'intelligence artificielle? Au-delà de l'optimisation, de la performance, à quoi ça devrait servir au fond?
Et la réponse que nous apporte Invincible Voice, elle est limpide. Peut-être que la plus belle mission de la technologie, c'est ça, réparer ce qui a été cassé, restaurer la dignité humaine. C'est une vision de l'IA qui remet l'humain au centre de tout. Et l'avenir, il est vraiment porteur d'espoir, parce que le potentiel de cette technologie va bien au-delà de la maladie de Charcot. On peut penser à l'aphasie, après un AVC, à certaines démences. Et comme le code est ouvert, c'est un appel lancé à toute la communauté mondiale pour l'améliorer. Et puis, il y a aussi cette idée, presque une invitation pour nous tous, pourquoi ne pas enregistrer sa voix comme une sauvegarde au cas où. On va finir sur cette phrase d'Olivier Goy, parce qu'elle résume tout à la perfection. Redonner du lien, de l'autonomie et de la dignité. Il ajoute « Ces vertus n'ont rien d'artificiel ». Et je crois que tout est dit. Derrière les algorithmes, derrière les lignes de code, ce qu'on trouve, c'est une quête profondément humaine. Voilà pour ce tour d'horizon du projet Invincible Voice. C'est vraiment l'exemple parfait d'une technologie qui ne fait pas qu'innover. Elle donne un vrai sens à l'innovation. Pour ne rien manquer de l'actualité de l'intelligence artificielle, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.